Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la fiche 08, utiliser une calculatrice ou un tableur pour calculer une probabilité dans le cadre d'une loi normale. Alors on va voir la partie notion de cours de cette fiche. Normalement on a fait l'exercice d'activité juste avant, le 1369, dans laquelle finalement on a constaté que lorsqu'un phénomène aléatoire est la somme d'un nombre assez important de phénomènes aléatoires indépendants de même loi, nous c'était la loi uniforme, et en réalité, quelle que soit cette loi, il va suivre une loi normale. C'est pour cette raison qu'on appelle la loi normale, parce que c'est quelque chose qu'on rencontre assez fréquemment. Alors la loi normale, elle intervient par exemple dans la modélisation de phénomènes aléatoires possédant de nombreuses causes indépendantes dont les effets vont s'ajouter sans que l'un d'eux soit dominant. La loi normale s'applique à une variable aléatoire continue dépendant de nombreux paramètres indépendants, par exemple pour les phénomènes atmosphériques, pour les températures, les erreurs de mesure, les phénomènes économiques et sociaux. Donc c'est vraiment une loi qu'on retrouve fréquemment. Alors nous on va la définir de façon rigoureuse mathématiquement, cette loi normale, et donc on va juste dire que la loi normale, qu'une variable aléatoire suit x, ici suit une loi normale, il y a deux paramètres pour la loi normale, m et sigma. Alors m, on verra que c'est l'espérance et sigma l'écart type. En tout cas, ces deux paramètres permettent de définir cette loi normale. Quand on a une loi qui suit une loi normale de paramètres m et sigma, la probabilité pour la variable aléatoire d'être entre deux valeurs x1 et x2, c'est cette intégrale. Intégrale entre de x1 et x2 de 1 sur sigma racine de 2pi exponentielle de moins 1 demi x moins m sur sigma au carré dx. On reconnaît ici dans cette intégrale la fonction f définie par f de x égale ce qu'il y a sous l'intégrale ici, qu'on appelle densité de la loi. Et la loi normale, donc, on la note n m sigma, les deux paramètres de la loi ici. D'accord? Alors, nous, pour les calculs, on n'aura pas besoin de retenir tout ça. On va utiliser la calculatrice ou les logiciels à disposition. Une remarque classique, la probabilité d'être entre A et B, c'est la probabilité d'être inférieure à B moins la probabilité d'être inférieure à A. Au niveau de sa représentation graphique, la loi normale, c'est ce qu'on appelle une courbe en cloche, courbe de Gauss, ici, et les probabilités sont les aires sous la courbe. Alors, on va analyser un petit peu ces différents exemples-là. Donc, premier exemple, ici, on va s'intéresser à un sigma égal à 0,5 et on va voir ce qui se passe pour la courbe ici pour laquelle M1 est égal à moins 2,5. C'est C1 ici, donc c'est cette courbe-là. Voilà. Ensuite, si on veut avoir M2 égale 0, c'est C2 et ici c'est cette courbe-là. Et M3 égale 0, M3 égale 2, c'est cette courbe-là. On constate, juste à travers ces graphiques-là, que pour une certaine valeur de M, on va être, hop, ici, à moins 2,5. Ben, ça correspond à l'endroit où on a le pic, pour un M1 égale moins de 2,5. Là, pour M2 égale 0, on est ici, et le pic ici est également au niveau du 0. Et pour 2, on a le pic qui est au niveau du 2. Donc, le M, ici, paramètre de notre normale, permet de savoir à quel endroit on va avoir le pic de notre fonction de densité. D'accord? Ensuite, pour toujours cette loi normale, cette fois, on va plus agir sur M, on va garder un M fixe, on va agir sur sigma. Sigma 1, sigma 2, sigma 3, sigma 4. Donc ici, sigma 1, bah, vous le voyez, c'est celle-là. Je vais m'intéresser à sigma 1 et à sigma 4 surtout. Et sigma 4, je vais la mettre ici en rouge. Sigma 4, c'est celle-là. Alors qu'est-ce qu'on constate ici? On constate que plus le sigma est petit, plus notre courbe va être resserrée. Ici. Plus le sigma est grand, moins elle va être resserrée. D'accord? Donc ça, c'est des caractéristiques graphiques de la fonction densité de la loi normale qui traduisent le fait que l'espérance, ici on verra après, est à telle valeur, et là qu'on a un écart type qui est plus ou moins grand. Graphiquement,
la fonction de répartition, donc grand S défini par la probabilité d'être inférieure à t, c'est l'aire du domaine délimité par la fonction de densité et l'axe des abscisses ainsi que la droite d'équation x égale t. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? Vous avez ici, par exemple, une loi normale de paramètre sigma m. Vous avez une certaine valeur t. Ce qu'on est en train de dire, c'est que la fonction de répartition correspond à l'aire que je vais ici colorier. D'accord? Délimité donc par la fonction de densité en haut, par la droite des abscisses, l'axe des abscisses, et par la droite x égale t. Bien. Comme pour toute loi continue, d'accord, on a ça, c'est-à-dire que qu'on prenne inférieur ou égal ici, ou supérieur ou inférieur strict, ça ne change rien. En un point, en une valeur, ça vaut toujours 0. Donc puisque ça vaut 0 en une valeur, on peut prendre des inférieurs stricts ou des larges sans en soucier. Donc nous, là, ce qu'il y a à retenir ici, dans cette fiche pour vous, c'est comment on obtient les choses avec la calculatrice ou avec le logiciel. Alors on a vu qu'avec GeoGebra, c'était extrêmement simple. Ça restera, même on avait vu pour d'autres lois, pour cette loi-là, c'est pareil, ça reste vraiment très très efficace, GeoGebra. Et sur calculatrice, il suffit d'aller chercher dans les menus de la calculatrice ce qu'il faut. Maintenant, il y a la plupart des calculatrices qui vous font des choses comme ça, là, dans lesquelles on peut spécifier M et sigma. Donc que ce soit TI ou Casio, ça marche. On a M, sigma, et on spécifie les deux valeurs A et B pour lesquelles on veut avoir notre probabilité. X entre A et B. Ça, je vous laisserai regarder ça, il n'y a pas de difficulté. Avec XCAS, ça marche aussi, je vous donne la formule. Et avec GeoGebra, on a dit très très simple. Avec un tableur, ça marche aussi, il suffit de donner l'instruction du tableur. Le 1 ici va être à mettre pour avoir ce qui nous intéresse. Si on nous demande de calculer la probabilité que x soit inférieur ou égal à b. Dans ce cas-là, on va en fait utiliser une approximation et dire que être inférieur ou égal à b, c'est comme être pour x entre moins 10 exposant 99 et b. Donc dans la valeur ici lower, à chaque fois, la première valeur, on va mettre moins 10 exposant 99. Et pour être supérieur, on va faire le même principe, sauf que là, c'est b qu'on va remplacer par 10 exposant 99. On peut également, pour être supérieur ou égal à a, utiliser quelque chose de classique ici. C'est-à-dire que la probabilité d'être supérieur ou égal à a, c'est la même chose que 1 moins la probabilité d'être inférieur ou égal à a. D'accord? Sur GeoGebra, on peut modifier l'intervalle pour prendre un intervalle comme ça, sans problème, ou prendre juste ce qui nous intéresse. D'accord? Bien. Je vous laisserai faire cet exemple-là pour constater qu'avec la calculette, vous trouvez bien ce qu'il faut. Avec la calculatrice, vous pouvez essayer avec les différents modes qu'on a vus, tableur, etc., et voir que ça marche. Je vous le disais, pardon, tout à l'heure au début, ici le M et le sigma, c'est pas n'importe quoi. M, c'est l'espérance de notre loi pour notre variable aléatoire qui est une loi normale, et sigma, c'est l'écart type. D'accord? Alors, une définition qui est assez classique, j'ai mis peut-être hors programme, bon, c'est pas forcément hors programme. Parmi toutes les lois normales, on va s'intéresser à la loi normale pour laquelle l'espérance ici vaut 0 et pour laquelle l'écart type vaut 1. Quand on est dans cette situation, on parle de loi normale centrée réduite. La fonction de répartition, parfois, on la note pi. La densité, remarque, de probabilité de la loi normale centrée réduite, on l'a déjà rencontré graphiquement dans la courbe C2, dans le deuxième exemple précédent. On avait m égale 0, puis on avait pris sigma égale 1. Cette propriété va nous permettre, sans vous guidera s'il y a lieu de l'utiliser, en partant de n'importe quelle variable aléatoire x, d'obtenir une nouvelle variable aléatoire centrée réduite en enlevant ici l'espérance à x et en divisant par l'écart type. Dans ce cas-là, la variable t suit une loi normale centrée réduite. Et plus généralement, si vous avez x qui suit une loi normale,
toute variable aléatoire de la forme ax plus b, où a et b sont des constantes réelles, va également suivre une loi normale. Alors, cette histoire d'obtenir la loi normale centrée réduite, c'est quelque chose de très utile, surtout avant, quand on n'avait pas nos calculatrices qui permettaient de faire les choses qu'elles font maintenant. On avait des tableaux, moi je ne l'ai pas spécialement connu, mais il y avait des tableaux en BTS, il y avait un petit peu ça il y a quelques années encore, il y avait des tableaux de valeurs, table de valeurs, pour la loi normale centrée réduite, et uniquement pour la loi normale centrée réduite. Donc on faisait les calculs pour la loi normale centrée réduite, et après on en déduisait ce qu'on voulait pour x, qui elle n'était pas forcément centrée réduite. Voilà pour cette fiche 8.